Bonjour, bienvenue pour la guidance de la deuxième quinzaine du mois de juillet. Je passe tout de suite au signe des scorpions pour cette deuxième quinzaine. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut donc pas parler à tous les scorpions. Donc faites preuve de discernement et de bienveillance, toujours. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, peut-être, et votre signe lunaire pour peut-être d'autres messages qui vous appelleront, qui feront écho avec vos attentes. Voilà. Je lance tout de suite les dés pour voir au niveau numérologique quelles sont les énergies pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet pour vous les scorpions. On est sur le chiffre 2. Alors, vous êtes à un moment sur cette deuxième quinzaine du mois de juillet, pour vous les scorpions, dans une phase un petit peu comme ça de, de gestation, de préparation. Vous avez planté la graine, ça c'était la phase numéro 1 du cycle. Là, dans les énergies numérologiques, le 2, c'est un peu la phase de gestation, de préparation. C'est-à-dire qu'en fait, la graine est en train de germer, de se fertiliser, mais pour l'instant, rien n'est visible. Donc, vous allez peut-être être dans un moment comme ça d'impatience, d'avoir envie que ce soit de le capter, de le saisir. Mais pour l'instant, c'est en train de germer, c'est en train de fertiliser, c'est en gestation, donc vous n'y avez pas forcément accès. On va regarder tout de suite l'énergie principale, voir ce que ça nous raconte. Pour vous, les scorpions, pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. Et elle est là. Voilà, et on voit ce personnage ici qui regarde dans un miroir, donc qui regarde son reflet, et dans ce reflet, le personnage montre aussi un enfant. Donc c'est comme si vous vous regardiez dans le miroir et que vous voyez dans un même temps votre image actuelle et l'enfant intérieur qui est en vous. L'enfant intérieur, ça parle de, de cette part d'enfance liée à votre passé, mais c'est aussi cet enfant qui est toujours là, présent en vous, et qu'il faut chérir et accompagner et rassurer tout le temps. Voilà, c'est cette petite graine. Voyez, donc je parlais de la graine que vous avez semée ou que vous avez ressemée et qui est en train de germer, qui est en train de grandir et qui n'est pas perceptible pour le moment. Voilà, donc
Ici, le message, c'est l'enfant au fond de toi te réclame. Intériorité, richesse, accueil, insouciance. Regarde-le dans les yeux et vois tous ces mots M-O-U-X et ces richesses. Tu peux les accueillir aujourd'hui. Il est essentiel de revenir à la partie enfantine qui est en toi. Voilà. Donc en fait, votre travail, votre chemin sur cette deuxième quinzaine du mois de juillet va être sur essayer de rentrer en contact avec cet enfant intérieur, avec cette petite graine, sans pour autant pouvoir l'apercevoir. Cet enfant intérieur n'est pas visible, n'est pas perceptible, mais peut être ressenti. Et c'est cette démarche qu'il va falloir que vous fassiez sur cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Alors, je vais regarder de manière un peu plus globale avec l'oracle G. Pour les scorpions, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Hop là. Quelles sont les énergies générales ? Voilà. Alors, il y a ici l'idée, pour moi, ce que ça vient dire, c'est que vous avez eu beaucoup de sentiments, beaucoup d'impressions, vous vous êtes fait des idées sur pas mal de choses, parce que peut-être justement que vous n'arriviez pas à sentir ce qui agissait en vous, ce qu'il se passait. Euh, il y a quelque chose que vous avez vécu qui n'était pas palpable et que vous arriviez pas à identifier. Et quelque part, il y a quelque chose toutes ces impressions, tout ce que vous avez saisi là, enfin saisi, ben non justement vous n'arriviez pas à le saisir, tout ce qui, tout ce que vous avez pu sentir en fait, euh, c'est comme si ça vous avait fait sortir un petit peu de de cette phase d'enfermement et que vous avez fait émerger cette part justement enfantine et vous êtes en train de la faire de la laisser s'exprimer et vous êtes beaucoup plus dans la joie, dans le plaisir et vous avez envie d'être dans ces énergies-là. On va regarder plus en avant. Ouais, il y a les plexus solaires, il y a le feu intérieur, la force intérieure. Donc il y a vraiment une ouverture au niveau des émotions, de joie et une force qui monte depuis votre fort intérieur. Et en fait, c'est parce que vous êtes dans cette démarche, cette fin de mois de juillet, de connexion et d'être vraiment, d'arriver à entendre cet enfant intérieur, d'arriver à entendre, à capter, malgré le fait que ce ne soit pas perceptible ou palpable concrètement, vous êtes dans ce processus de connexion et de captation de cette petite graine et voilà, comme si vous arriviez à voir.
au travers de toutes ces couches énergétiques et que vous arriviez à saisir malgré tout, de manière subtile, cette petite graine qui est en train de germer, qui est en gestation. Voilà, vous êtes vraiment dans cette démarche, hein. Ici, on a la campagne et on a, la campagne et l'été. Ici, on voit bien que vous avez été, votre challenge va être vraiment d'être dans quelque chose de... Ici, il y a quelque chose de l'ordre d'une temporalité calme, paisible, zen, et où pour l'instant, rien ne transparaît, rien n'est... Comme s'il n'y avait pas de vie, vous voyez? Comme si c'était sous silence, sans vie, quoi, à l'abandon un petit peu. Et puis ici, vous avez la carte de l'été, donc où tout commence à fleurir, à germer, enfin même à germer, à être manifesté. Toutes les feuilles commencent à apparaître, tout est en montée de force vitale et de vibration. Et donc du coup ici, ça vient parler de ça, d'être dans ce processus de captation subtile par rapport à cette petite graine, cet enfant intérieur, d'être dans cette joie, ce bonheur, ce plaisir, et de connecter à ça, et de passer, votre challenge va être vraiment de passer de cette énergie un petit peu d'abandon, de laisser à l'abandon, à l'énergie de montée d'énergie vitale, de sève, comme ça, et de faire, de, d'arriver à faire que cette graine se manifeste malgré son invisibilité du point de vue physique et matériel. Voilà. Alors, hop là, bah, dis donc, bah, voilà, j'ai mélangé. Bon, c'est pas grave. Alors, une dernière carte pour vous, bah voilà, elle est là. Et c'est l'automne. Et vraiment, en fait, ici, ça vient expliquer qu'il va falloir que vous laissiez tomber, clairement, il faut que vous laissiez tomber l'idée que qu'il ne se passe rien. Vous voyez, c'est pas parce que c'est pas visible, que c'est pas perceptible, qu'il n'y a rien qui agit. Et ça, c'est une idée qu'il faut que vous laissiez tomber et que vous vous accrochiez plutôt à cette flamme intérieure que vous sentez, ce foyer très puissant que vous sentez à l'intérieur, et d'être vraiment dans cette sensation et que vous arriviez à capter ce qui se manifeste malgré que ce ne soit pas visible à l'œil nu. Voilà. Il me semble que ça parle de ça pour vous. Les scorpions. Alors, pour les scorpions, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Ouais. Vous avez été pendant un temps dans le passé dans un rapport un petit peu compliqué vis-à-vis des autres, de votre entourage, des rencontres, dans la relation aux autres, qui fait que vous avez été un petit peu... vous vous êtes blessé pas mal dans votre ego, à trop conforter ou contenter
votre entourage ou les autres. Il y a eu quelque chose comme ça. Et c'est vraiment l'énergie du scorpion en plus. Hein. L'énergie du scorpion peut se blesser lui-même, s'atteindre lui-même, se mettre en danger, s'oublier, euh, se meurtrir. Et là, vous avez été dans le passé dans cette énergie, mais aujourd'hui, il y a comme un rappel à l'ordre là par rapport à ça. Et c'est vraiment parce que vous observez, euh, vous vous regardez enfin, et vous voyez justement cet ego blessé. Et, euh, et vous avez un message justement. Il y a un message qui vient à vous, de vos guides ou alors de votre fort intérieur, de votre âme. Il y a un message comme ça qui remonte à la surface, ou de votre enfant intérieur qui est venu vous vous donner un message et vous mettre, oui, vous appeler en fait, quoi, quelque part. Et ici, on vous appelle justement à la bienveillance. Alors, pardon, c'est celle-là qui est tombée en premier. Et donc, du coup, on a deux fois l'énergie de l'automne, ici, qui parle vraiment, effectivement, de laisser tomber cette idée, cette fausse idée de devoir se sacrifier, se meurtrir, se blesser pour avoir une place, pour contenter les autres, etc. Et pour pouvoir avancer. En fait, vous rendez votre graine stérile, en fait. Et c'est là où vous avez le message de votre enfant intérieur qui vous dit attention, tu me blesses, tu me fais mal et tu es en train de me tuer à petit feu, entre guillemets. C'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ici, vraiment, on vous dit de laisser tomber ce système, ce processus, de vraiment le laisser tomber et d'être beaucoup plus dans la bienveillance par rapport à cet enfant intérieur et donc par rapport à vous-même, hein, par rapport à vous-même, par rapport à votre âme et par rapport à votre moi supérieur. Si vous voulez atteindre votre moi supérieur, il va falloir d'abord cajoler, chérir et, euh, et rassurer cet enfant intérieur. Et c'est ça qu'on vous dit, c'est cette démarche ici. C'est-à-dire que la graine a été plantée, cette petite graine est là, et elle est en train d'être en gestation, et elle vous dit qu'il faut en prendre soin. Combien même elle n'est pas perceptible, elle est en gestation, et il faut la chérir comme un bébé, il faut en prendre soin. Voilà, sinon vous allez lui faire mal, la blesser avec votre tempérament de scorpion. Hein. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de vous éloigner des autres. Hein. Vous voyez, ici, il y a le désert. Votre challenge va être aussi de ne pas être trop sombre et vous séparer complètement du monde par souci de protéger cet enfant intérieur et votre âme. Non, parce que là, vous allez vous faire mal aussi. Ça, c'est le tempérament du scorpion aussi. Hein, d'être soit de piquer vers l'extérieur pour se protéger, soit de se piquer lui-même, c'est-à-dire de se recroqueviller tellement fort qu'il va se faire mal et il va se blesser. Donc attention, votre challenge va être là. Il y a la bienveillance ici, hein, et c'est ça votre ligne de conduite, c'est la bienveillance. Hop. Ouais. On vous demande d'être vraiment conquérant, hein, et donc du coup de ne pas vous recroqueviller, mais d'être plus dans la conquête des territoires, dans l'ouverture et dans l'avancée. Hein, et du coup, ça demande bah, du coup d'y aller, quoi. Hein, d'y aller, mais en étant confiant, en étant confiante par rapport à cette gestation qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui travaille dans le monde un peu invisible, et il faut le laisser faire, il faut le laisser travailler, et vous continuez à être dans cette avancée, dans cette conquête des territoires, et des nouveaux territoires aussi. Oh, pardon. Ouais.
vous allez être confronté quand même, c'est un petit peu comme ça hein, ici. Hein. Ça exprime un petit peu l'énergie du conquérant hein, qui manifeste, qui ouvre et qui va découvrir de nouveaux territoires. Et ici, les intrigues, c'est un peu cette sensation que rien ne s'exprime, que rien n'arrive, que rien ne se passe. Et donc, du coup, vous allez être vraiment... il y a votre ego blessé, votre part d'enfant qui va vous exprimer des craintes et des peurs, etc. Et donc, vous allez devoir être vraiment dans cette bienveillance et dans un travail, votre travail va être vraiment de rassurer cet enfant intérieur et de lui redonner du plaisir et de la joie, hein, des festivités ici, et d'être dans ce déploiement du foyer, hein, du foyer intérieur. Et ouais, en fait, c'est pas de la convoitise, c'est que vous allez avoir peur de la réaction des autres. Il y a quelque chose qui vous freine dans la réaction des autres, et en fait, là, il va falloir vraiment vous détacher de ça. Il va falloir vraiment le laisser, ça, vous détacher de ça. Ouais. Sans quoi, ben, en fait, c'est comme si vous arrosiez d'une mauvaise eau la terre où est plantée votre graine. Et en fait, on vous demande de mettre de la bonne eau sur votre terre pour que la graine soit en belle gestation et en belle germination. Et si vous la nourrissez, si vous mettez de l'eau pervertie avec de mauvaises énergies, vous allez la mettre, vous risquez de ne pas l'amener au bout de la gestation. Ici, il y a l'initié comme cadeau, comme bénédiction pour vous sur cette fin de mois de juillet. Et en fait, on vous demande vraiment d'être dans cette discipline, hein, vous avez appris à le faire, hein, vous êtes dans cette démarche et dans cette discipline, et on vous demande d'être dans cette énergie de l'initié qui, euh, qui agit par rapport aux enseignements qu'il a eus et par rapport aux conseils de ses guides et des messages qu'il peut entendre. Ici, vous avez le message, donc soyez à l'écoute de ce qu'on vient vous dire, de ce que vous dit votre cœur, de ce que vous dit votre âme, de ce que vient vous dire votre enfant intérieur. Ça va s'exprimer en vous et il va falloir vraiment être dans cette initiation pour que la graine puisse germer d'une belle manière. Alors, je tire pour vous une énergie lumineuse pour voir un petit peu qu'est-ce qui va être appelé pour vous à travailler, à connecter. Et c'est la carte de la reliance. Voilà, donc vraiment, on vous demande en effet d'être relié, d'être bien ancré, d'aller chercher vraiment l'énergie de Mère Gaïa dans vos racines et aussi d'être connecté suffisamment dans l'axe et de laisser votre chakra coronal ouvert. Voyez comme cet arbre ici qui puise son énergie dans les racines et qui ouvre tout son feuillage vers le ciel, vers la source. Et donc du coup de vous faire d'être vraiment dans cet axe, de faire venir la lumière sur vous depuis la source et de faire monter toute l'énergie par vos narines, par vos racines, pardon, cette énergie vitale comme ça. Et c'est comme ça que la graine peut devenir arbre aussi. Et du coup d'être dans cette belle reliance pour pouvoir justement être dans cette confiance et dans cette conquête des territoires. Je tire pour vous un ange, les scorpions, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet.
Et il est là. Et c'est l'archange Michael qui est là et qui vous dit « Je suis la justice et la vérité, mon intégrité et ma force. » Voilà, ben en fait, voilà, il vous dit, il vous souffle à l'oreille d'être intègre vis-à-vis de vous-même, d'être à l'écoute de ce qui est important pour vous, d'être à l'écoute des messages de votre, euh, de votre part intérieure qui parle de votre âme, de votre enfant intérieur, et de sentir ce qui est bon pour vous, et surtout de ne pas vous mutiler, de ne pas vous faire mal, et d'être dans cette conquête des territoires et dans cette ouverture, et surtout travailler la reliance. Je vous mettrai un lien dans le déroulé en dessous de la vidéo pour une méditation guidée par rapport à la reliance que j'ai faite et qui est sur ma chaîne YouTube. Voilà, si ça vous dit, si ça vous appelle, vous pourrez la faire. Ça ne sera que bénéfique pour vous. Je vous dis à très vite les scorpions, j'espère que ce tirage vous apportera des conseils et des clés. Je vous dis à demain pour ceux qui me suivent pour la quotidienne. Et je vous souhaite une très belle fin de mois de juillet. Au revoir.